Eh bien, bonjour. Bonjour Salut. Pauline. Salut Bruno. Voilà, donc on est accueillis aujourd'hui à l'association Pai Pai au 122. Voilà, et donc on a eu au téléphone Pauline, donc c'est la première fois qu'on se rencontre. Voilà, voir un petit peu c'est ce que vous faites ici. Et l'idée après c'est de le partager au plus grand nombre dans les tiers-lieux, dans ceux qui créent, pour démontrer un peu cette utilité que l'on a aujourd'hui et encore plus aujourd'hui avec ce qui s'est passé ces derniers temps. Donc si tu peux nous expliquer ce qui se passe ici, quoi. Du coup, c'est l'association Pai Pai qui avait envie de s'agrandir, parce qu'à la base, Pai Pai, ça proposait des cours de pédagogie pour principalement le public enfant, mais pas que, ados, adultes aussi, sur les arts plastiques, la musique, qui est un peu le cœur de Pai Pai, et les nouvelles technologies numériques. Donc on avait une petite maison avant, pas trop loin d'ici, qui s'appelait la petite maison rue Cré-Pigeon, donc d'où le logo du pigeon de Pai Pai. Et on avait aussi donc, une salle de répète qui avait été aménagée dans la cave et on faisait de l'accompagnement artistique. Donc en fait tous les jeunes groupes d'Angers qui débutent, on leur met à dispo une salle de répète et on fait de la captation vidéo pour leur donner un peu de matière en fait pour démarcher le public et les bars et autres. Et l'idée là c'était d'agrandir le projet en fait pour ne serait-ce que recevoir le public dans des salles de pédagogie, parce qu'avant on avait des partenariats avec des écoles et on trouvait ça un peu dommage d'envoyer les enfants dans des ateliers, dans des cours extrascolaires et de retourner à l'école pour faire ça. Et l'association Pai Pai, elle a quel âge? Une dizaine d'années. À la base, c'est des copains qui faisaient une coloc pour monter cet assaut. D'accord. Ça s'est développé, ça s'est structuré. Donc, au niveau culturel, voilà, essentiellement au point de départ, en disant qu'il y avait quelque chose à faire à Angers, et donc avec les jeunes. Mais pas que, après, voilà. Le tiers-lieu qui s'est créé, c'était vraiment un espace convivial, un espace familial. D'où tous les petits aménagements qu'on a fait. Puisqu'on continue du coup les ateliers pédagogiques, donc les mercredis, samedis normalement sans Covid il y a des ateliers, donc il y a du monde, il y a des familles, et c'était l'idée que les enfants font des cours et les parents ils peuvent rester ici, lire un livre, faire bronzer au soleil et ne pas avoir à faire des allers-retours par exemple. Et comment vous avez réfléchi l'aménagement de ce site, entre autres? Dans ce collectif, qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui il y a un espace restauration, concert, une terrasse, etc. Comment vous l'avez réfléchi ça? Déjà on a demandé à la mairie, on recherchait un lieu en fait, donc on avait plusieurs pistes. Finalement ils ont accepté de nous céder ce lieu-là. Parce qu'en fait c'était une ancienne Biocoop, c'était la première Biocoop de France ici, donc un magasin. Et ils ont déménagé ailleurs pour s'agrandir et la mairie a racheté le bâtiment à la Biocoop et il était totalement abandonné en fait. D'accord. Parce qu'ils comptaient en faire une école, c'était un projet à moyen long terme. Et donc ils se sont dit comme ça se fait pas tout de suite, autant faire vivre le bâtiment et du coup ils nous le cèdent là pour une durée de 7 ans. D'accord. Et vous le cèdent là, c'est nouveau? C'est ça, on a eu les clés en main on va dire en janvier dernier. Et donc les travaux, on était sur tout 2019 et on les a finis début 2020. D'accord. Et les travaux, ils ont été faits par des entreprises, je suppose, mais pas que? Entre autres. Et puis nous, on avait aussi un salarié du coup, qui était, en plus d'être artiste sculpteur, donc c'est lui qui a intégré quelques petites sculptures en plus de tout le bardage en bois. Et aussi tout le bar, c'est lui qui l'a fait, il s'appelle Antonin Huchet. Et donc c'est un jeune homme qui a beaucoup voyagé, notamment en Afrique, Mauritanie, qui s'est beaucoup imprégné de cette culture et du coup il a appris à sculpter là-bas depuis très jeune, il y va en fait tous les ans. Donc du coup l'association Pai Pai qui avait déjà des activités autour du culturel l'amène ici, et il y a d'autres choses que vous avez fait du coup pour pouvoir développer aussi des activités en lien avec ce lieu? On a fait pas mal de partenariats avec la mairie, et donc avec les écoles, les maisons de quartier, et puis beaucoup d'autres associations en fait angevines avec lesquelles on a fait des projets. Par exemple la Grow Up, j'ai une de mes collègues qui a une double casquette, elle est dans une autre asso et eux c'est spécialisé dans le beatbox. Du coup ils essaient de développer des événements beatbox en France. Et du coup, ils faisaient un partenariat, donc Pai Pai et je sais plus le nom de l'asso, Grow Up, je crois, organisé au Cartenay, là, c'est une maison de quartier qui est juste à côté.
Ils ont une belle scène, en fait c'est une location de salle pour faire des événements et donc avant on faisait ça là tous les ans. Et les gens qui viennent ici doivent être adhérents ou Non, c'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Après, si des gens veulent soutenir le projet, ils peuvent devenir adhérents. Mais non, tout le monde peut venir. Et c'est quoi le premier événement qui va se passer en septembre qui permettra quelque part d'inaugurer un peu toutes les activités que vous faites? Si je ne dis pas de bêtises, parce qu'il peut y avoir des choses qui se rajoutent, mais en tout cas là actuellement c'est les Babes Day qui aura le premier week-end d'octobre. C'est une asso féministe, du coup, et ils vont faire tout un événement qui parlera des femmes, et il y aura sûrement une projection, peut-être un petit concert, petite conférence. Enfin, j'ai pas tout le programme, mais il y a plein de choses intéressantes. Super. Et peut-être qu'on voulait le coupler avec un autre bénévole à nous, mais lui qui fait plus des événements autour des dégustations de vin, qui lui voulait faire une projection d'un film qui s'appelle Frapper fort, qui parle des violences physiques et sexuelles, et du coup il s'était dit est-ce qu'on peut pas sur cette thématique là, et donc on va essayer de coupler l'événement aussi, on fera plus. Mais donc à la rentrée là il y aura ça, ensuite il y a la fête de la science qu'on reçoit. Donc ils font ça tous les ans. Là, cette année, c'est le thème de d'Angers et son histoire. Donc il y aura tous les musées du coin qui vont nous mettre à dispo des archives de la ville d'Angers. Donc les premières photos du cœur de ville, des ponts qui existaient encore avant les guerres. C'est pas le centre-ville, mais c'est un quartier qui a une dynamique là, depuis 2-3 ans, et ça bouge un peu. Il y a des bâtiments, des habitations qui se construisent et tout. Donc c'est un nouveau quartier en fait, qui va se créer d'ici les 10 prochaines années, je pense. D'accord. Et effectivement, on le voit bien, c'est beaucoup de voisins en fait qui viennent ici et nous le disent tous qu'ils sont contents qu'il y ait quelque chose. Parce que des fois, tu n'as pas envie d'aller en centre-ville, tu as juste envie de venir boire un verre, te détendre ou manger un plat et d'être calme. Ça fait vivre aussi la cohésion sociale et ça redynamise aussi un quartier et ça renvoie aussi à ça son utilité. C'est qu'on est à un endroit aussi stratégique, il y a plein de maisons de quartier en triangulaire autour de nous et l'idée c'est de les faire venir, leur proposer des activités, des cours, des choses qui pourraient leur apporter un peu de culture, leur faire des choses un peu sympas, artistiques. Eh bien très bien, merci Pauline pour toutes ces informations. En tous les cas c'est un chouette lieu, on a bu une bière avec Stéphane. Et on a rencontré déjà des personnes, c'est assez sympa, c'est ça un peu l'esprit tiers-lieu, c'est aussi la rencontre, le partage. Et déjà je remercie l'association PayPay de nous accueillir pour demain, même si c'est pas facile et ça n'a pas été simple, parce qu'on a fait ça de manière promptue. Mais en tous les cas, ça demande aussi de l'agilité, un tiers-lieu, et je pense que vous en avez fait preuve en permettant quelque part dans notre Tour de France qu'on puisse passer au moins vous voir et puis échanger avec vous. En tout cas, merci pour pour en faire une salle de répétition pour ces mêmes groupes amateurs. Donc, du coup, ça a été l'intérêt d'essayer de mettre cet outil-là à disposition, donc par une petite location, une réservation en ligne avec un outil sur le web. Et puis nous-mêmes d'utiliser la salle pour nos besoins en fait. Ensuite, on a créé l'outil vidéo pour pouvoir créer du contenu finalement à ces groupes de musique, pour pouvoir se diffuser, aller démarcher. Et puis là on arrive à un outil un peu plus grand avec 3 salles d'ateliers pédagogiques, avec des bureaux, avec toujours la partie vidéo, avec une scène, avec un bar, un restaurant. Et voilà, tout l'enjeu c'est maintenant de mettre ça à disposition et essayer d'équilibrer ça de manière économique aussi. Bien sûr, il faut quand même un modèle. Et ce qui est intéressant, c'est juste, moi je disais à deux personnes qui étaient là hier, je dis ouais, nous on a un tiers-lieu, quoi, un tiers-lieu. Vous êtes dans un tiers-lieu. Et souvent pour moi la définition la plus simple, c'est on n'est pas tout à fait à la maison et on n'est pas tout à fait au travail, mais on peut être au travail et on peut être aussi à la maison. Et du coup, effectivement, l'aménagement que l'on voit, on peut s'asseoir sur un canapé, prendre une guitare, on peut discuter avec des gens qui sont là, on peut même inviter des gens à venir et donc passer un bon moment ici, et de faire énormément de choses qui permettent effectivement de co-construire aussi, pourquoi pas, dans l'absolu. Il y a des choses qui peuvent naître à partir d'ici.
tu vois, j'aime bien le fait d'essayer de pas définir aussi le tout à tiers fait. lieu. C'est-à-dire que voilà, dès qu'on commence à se mettre à définir, finalement on crée des barrières, des limites quoi, dans la définition. Et chaque tiers-lieu est différent. Le nôtre, voilà, c'est l'histoire de l'association qui amène à ça, les métiers aussi de l'association. C'est bien d'avoir des espaces aussi qui se définissent pas trop et où on puisse laisser un peu de liberté d'action, de proposition dans tout ça, quoi. C'est ce qui permet quelque part l'innovation, mais c'est peut-être pas le bon mot, quoi, qui dit qu'à un moment donné, c'est un endroit inspirant. Donc du coup, on peut y faire plein de choses, quoi. Et de se dire effectivement qu'on ne définit pas, on met pas des cadres, il y a plein de trucs. Moi, quand j'essaye d'expliquer un peu ce qu'on fait, les gens me regardent, c'est que ce truc, quoi. Il y a plein de machins qui... Et en fait, pour moi, qui s'agrègent de fait, parce que en fait, notre propre personne, elle peut à la fois, je dirais, être sur juste un aspect culturel, mais aussi de développement personnel, mais aussi d'apprentissage, mais aussi de etc., etc., quoi. Donc du coup, on est sur un melting pot de choses, et d'être force de proposition là-dedans, je trouve c'est juste génial. Ouais. Ouais. C'est une espèce de boucle aussi, tu vois. On essaie de faire qu'il y ait le côté pédagogie, l'apprentissage, le côté accompagnement artistique avec la création de contenu, puis qui peut se terminer par la scène, et puis on peut reboucler en transmettant finalement son savoir, et tout ça, ça va bien ensemble, et ça permet d'aider, on espère, des structures ou des particuliers, des groupes.